parti. Très bien. Allô. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Eh bien, écoutez, nous voici. Bientôt, le mois de janvier se termine. Eh bien, c'est très bien. Et on vous retrouve pour un nouveau live. Ça doit être le 163e. Donc, en présence de Paul. Bon, comment allez-vous? On voit très bien, ça va. Toi, tu vas bien? Oh oui, ça va. Semaine bien dense. Et vous? Alors, est-ce qu'il y a des personnes connectées? Marie-Mélusine, bonsoir Marie et Paul, je suis ravi de vous retrouver. Ben, écoutez, de même. Bonsoir Marie. Bon, Marie n'a pas loupé le rendez-vous. J'imagine qu'il y a Catherine. Pas encore, ça Pas va encore. pas tarder. Ah. Ça va pas tarder. Bon, je termine mes petites pommes là. Bonsoir Marie et Paul, Isabelle Hervé Royer. Ah, bonsoir Isabelle. Bonsoir Isabelle. Alors, je ne sais pas si c'est Isabelle ou si c'est Hervé qui nous regarde. Ah, bah, je pense que c'est les deux, hein, certainement Isabelle. Bonsoir de Dieppe, Annie qui nous regarde. Bonsoir Annie. Alors, une petite assiette. Avec la petite pomme. Marie qui se prépare. Voilà. C'est juste pour la déco, cette pomme. Brigitte, Tamik, bonsoir à vous. Bon, est-ce que vous êtes prêts à faire des crêpes dimanche? Les deux, Hervé et Isabelle, c'est ça. Coucou à vous deux. Marielle du Canada, coucou les amis, c'est bon, j'ai réussi à vous avoir. Très bien. Coucou Marielle. Dans son igloo avec moins 26 degrés, c'est bien. Il faut des courageux. Bonsoir à vous deux de Touraine, la Touraine, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle recette. Sylvie Passat également, coucou à vous deux. Bonsoir Sylvie, bonsoir à vous tous. Bien ravi en tout cas de vous retrouver pour ce live, alors qui va être... que j'ai découvert. Moi, j'aime bien parce que grâce à vous, grâce au live, je découvre des recettes que je n'aurais peut-être pas fait. Mais quand je teste, c'est plutôt sympa, celle de ce soir. Vous allez voir. Alors, on y va, Paul? On peut démarrer? Ah, Paul me dit que j'ai mon petit col qui remonte derrière. Oh là là, voilà. Faut être parfaite, hein, vous avez vu? Est-ce que c'est mieux, Paul? C'est mieux. C'est mieux, tu regardes pas. Très bien. Voilà. Très bon, bien. alors. Catherine Suisse qui est là également. Coucou Catherine. Catherine, je vous rappelle, hein, elle nous met toute la recette en PDF après le live. Toutes les recettes de la semaine aussi. Donc, merci. Je ne sais pas combien de fois je peux dire merci à Catherine parce que vraiment... Alors, Isabelle et Hervé sont très motivés pour les crêpes. Ah, surtout que celles-ci sont délicieuses. Hein. C'est une recette qu'on a découvert avec Paul. Et on est fan. Alors, donc, Chantal qui nous suit aussi, Chantal Rousseau, je crois, que tu connais. Chantal, oui. Bien, alors dis-nous, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Alors, on va faire un gâteau de crêpes au jus de pomme. Vous allez voir, c'est très très bon. Et avec un caramel de date. Donc, ça change du caramel au beurre salé, mais vous aurez les deux recettes. Donc, pour les ingrédients de la pâte à crêpes, alors il faut du jus de pomme avec du lait. Alors 150 g de chaque, une gousse de vanille, 30 g de sucre, 120 g de farine, 2 œufs et 20 g de beurre fondu. Alors bien sûr, cette pâte à crêpes est déjà faite. Les crêpes sont déjà, on va en faire un petit peu ensemble, mais il y en a déjà beaucoup de réalisées. Est-ce que c'est compliqué à faire la pâte à crêpes? Alors justement, je vous explique. En fait, il faut mettre le jus de pomme, on vous donnera la recette, hein, bien sûr. Il faut mettre le jus de pomme avec le lait et la gousse de vanille et on fait chauffer et après on laisse 30 minutes pour que la gousse de vanille, enfin le goût ressorte bien et infuser, je cherchais le terme, infuser. Et après on rajoute bien sûr, alors après on mixe, on enlève le lait, le jus de pomme du bol, on essuie bien son bol et on ajoute donc du sucre avec de la farine, on va mixer les deux. Et après, on va ajouter la moitié du jus de pomme avec la moitié du lait, et puis les œufs, et puis du beurre fondu.
Et après, on rajoute le reste de lait. Mais vous aurez la recette, hein. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Ça semble compliqué comme ça, mais ça se fait très très bien. Mais c'est vrai que ces crêpes-là, Paul, hein, on les a dégustées. Elles sont très légères. Très légères, très bonnes, très goûtées. Voilà, très parfumées. Très parfumées. Donc, je vous encourage vivement. Alors après, pour la compote de pommes, qui est elle aussi réalisée forcément parce que c'est trop long, toutes ces recettes. Alors, 350 g de pommes à cuire. Alors, on met du beurre et du sucre que si on le souhaite. On n'est vraiment pas obligé parce que j'ai testé les deux. Je vous montrerai la consistance des deux. Et de fait, on n'est pas obligé de mettre du beurre et du sucre. Alors, ça, c'est une option. Je vous montrerai parce que j'ai fait les deux, j'ai réalisé les deux. Et le caramel de date, alors pour moi, c'est une première. Parce que ce caramel, en fait, je ne le connaissais pas du tout. Et je suis agréablement surprise par son goût. Et donc, les dattes, c'est plein de minéraux, c'est délicieux pour la santé. Enfin, c'est très bon pour la santé. Et ça évite d'utiliser peut-être du caramel au beurre salé, où là, par contre, c'est peut-être... Bon, en petite dose, ça va, mais bon, ça dépend. Puis il y a des gens qui font vraiment attention. Donc, avec Catherine, surtout Catherine, qui a bien insisté en me disant, Marie, ce serait peut-être bien de faire le caramel de date pour les gens qui, aujourd'hui, font un peu attention à manger un peu moins gras. Et puis moins sucré aussi. Donc voilà, alors nous on va vraiment réaliser le caramel de date plutôt ensemble. Donc on va démarrer la recette. Alors c'est pas une recette cookie doux, hein. Alors il y a plusieurs caramels de date. Alors c'est une recette Umix que j'ai trouvée, mais j'en ai vu d'autres, hein. Il y a d'autres recettes. Alors donc là je vais aller dans... En tout cas, Guylaine, elle ne connaît pas le caramel... Ghislaine. Ghislaine, non, je dis toujours Guylaine, mais c'est Ghislaine. Ghislaine, elle ne connaît pas le caramel. Le caramel de date. D'accord. Mais Sylvie précise quand même qu'on peut faire confiance à Paul, notre gourmand préféré. Donc un jour Sylvie elle va débarquer à Molière. Et Sylvie, donc Van Coppenol, demande si c'est une recette cookie doux, mais là tu viens de répondre. Alors voilà, ce n'est pas une recette cookie doux. Donc avec le TM6, l'avantage c'est qu'on peut créer jusqu'à 100 recettes. Alors je vais vous la partager, comme ça vous pourrez l'ajouter à vos créations. Hein, je la mettrai sur le groupe. Donc moi je m'en vais donc, alors je vais remontrer Paul si tu peux zoomer, comme ça les personnes qui ne connaissent pas vont découvrir. Donc là je m'en vais sur les 3 petits traits horizontaux, je m'en vais dans ma semaine. Alors je voudrais vous montrer justement avant d'aller dans mes créations, donc dans ma semaine, en fait je me suis basée pour les crêpes, pour la recette des crêpes, c'est les samoussas de crêpes pommes vanille et caramel au beurre salé. Hein, c'était la première recette que je voulais faire ce soir. Et il y a 2 ans, j'ai déjà fait cette recette, enfin pas tout à fait la même recette, mais c'était déjà des samoussas avec des pommes. Donc je me suis basée sur cette recette-là. Donc vous la retrouvez vraiment sur Cookie Doux, hein, la recette de la pâte à crêpes. Donc voilà, donc nous on n'a pas pris cette recette. Et on me demande si j'ai adoré la crème de date, pas voilà. Le caramel de date. Donc je dois préciser que j'ai beaucoup aimé la crème caramel de date. Oui, tout à fait. Bon, donc là, on continue, maintenant on part sur les 3 petits traits horizontaux. On s'en va dans mes recettes et on s'en va dans mes créations. Et si moi je vous envoie le lien, et si vous avez un TM6, vous allez pouvoir cliquer dessus et l'ajouter à vos créations, comme ça vous n'aurez rien à faire, ce sera directement dessus, hein, sur votre Thermomix. Donc là je m'en vais sur cette photo qui est ma photo, hein, que j'ai créée tout à l'heure. Comment on fait, Marie, pour mettre votre lien dans mes créations? Vous allez voir, je vais vous envoyer le lien sur le groupe Facebook. Et vous allez cliquer sur le lien et faire ajouter à mes créations et ça arrivera sur votre Thermomix. Alors là, donc j'ai bien sûr rempli tous les ingrédients, alors très rapidement tout à l'heure parce que j'étais un petit peu juste en temps, mais j'ai réussi normalement à le faire, j'ai pas trop contrôlé, normalement c'est bon. Donc voilà, donc placé dans le bol du Thermomix, alors donc là je m'en vais sur la petite balance, hein, c'est pas tout à fait la même présentation. Donc 200 g de dattes, alors ce sont des dattes moelleuses, hein, c'est ça qu'ils recommandent, donc c'est des belles dattes, hein, que j'ai trouvées dans le commerce, qui viennent de Marseille, Paul. J'ai vu ça. Alors 250 g de lait d'amande. Alors c'est quoi le lait d'amande alors en fait on peut le faire, ce sont juste des amandes qu'on mixe et on peut faire son lait d'amande, hein, avec de l'eau, mais là je l'achète moi tout prêt. Avec de l'eau? Oui. D'accord.
Et on peut faire du lait d'amande maison. Il y a la recette sur Cookie Dough. Mais moi, je l'ai acheté, hein, je ne l'ai pas fait. Et ah oui, donc là, il y a tous les ingrédients qui sont Voilà. sur la table. 40 grammes de sucre. Alors, il faut toujours remettre, par contre, la tare. Alors, je ne vais pas mettre Donc, 40... Le sucre, c'est quel type de sucre? Voilà, alors c'est du sucre complet, c'est pareil. En fait, c'est... Là, il ne précise pas hein, du sucre... Ah si, pardon, excusez-moi. Bah si, voilà, excusez-moi, je suis perdue. C'est parce que c'est ça qui va donner un petit peu la couleur caramel. C'est pour ça qu'il précise de mettre du sucre roux, du sucre complet. Hein. Donc voilà, alors, je vous lui, montre, il est fin, en fait, c'est un sucre fin. Bah, il est assez fin, oui, mais il est surtout pas raffiné, Paul. Hein, donc au niveau santé, ils disent toujours que c'est... Alors moi, je vais en mettre que 20 grammes parce que par expérience, quand on a goûté avec Paul, la date est déjà très sucrée. Donc, et vous n'êtes même pas obligé d'en mettre. Hein. Je lisais ça en commentaire. Vous n'êtes pas obligé. Donc, vous voyez, si vous faites attention. Alors, par contre, j'ai oublié un ingrédient. C'est l'huile de coco. Alors, elle est là, heureusement. Pas trop loin. Alors l'huile de coco, l'huile vierge de coco. Alors, ça, c'est de l'huile de noix de coco. Et pareil, bah, pour les gens qui font... qui sont très... tout ce qui... Enfin, il ne faut pas mettre de beurre, tu vois. Parce que tu peux mettre du beurre à la place. Pour les gens qui prennent sans laitage, ça c'est très bien. Alors, tu peux même faire cuire avec ton huile de coco des choses dans ta poêle, Paul. Hein, il y a des gens qui utilisent que ça, que de l'huile de coco. Okay. Et pareil, niveau santé, on dit que c'est mieux aussi. Et il y a Catherine Suisse qui dit « Et le sucre muscovado a aussi un petit goût de caramel ?» Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est tout à fait vrai, Catherine. Merci de le préciser. Aidez-moi, Catherine. En fait, c'est de la cassonade de sucre que tu as mis là. Un petit peu, ouais. Bah, c'est pas la cassonade, hein. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil, ça n'a pas du tout le même goût que la cassonade. Tu sais, quand tu mets ça même dans des yaourts, tout ça, c'est vraiment un goût de caramel. Ça, c'est ce que dit Catherine, et tout à fait vrai. Donc là, tu dois mettre combien de grammes d'huile de coco? Alors, 20 grammes. Alors là, on nous demande, est-ce qu'il y a donc Sylvie qui ne savait pas que les dattes pouvaient venir de France? Ah, alors, moi, c'est ça qui est marqué regarde sur l'emballage, tu vas voir. Donc voilà, j'ai fait une petite erreur que je vais rectifier parce que j'ai mis une cuillère à soupe de fécule, mais on ne la met pas tout de suite. Donc là, hop, donc là, ça c'est fait. Et mixer. Alors par contre, là, ça va être un petit peu plus... Parce que là, on va mixer 1 minute, vitesse 8. Hein. Vous voyez, tournez le sélecteur de vitesse sur 8. Ma minute est déjà mise. Vous voyez, quand on rentre bien les recettes, hein, tout est déjà inscrit. Alors là, par contre, pendant 1 minute, on fait un petit peu de bruit, je suis désolée. Et pendant ce temps-là, on va aller faire les crêpes, Paul. Tu vas pouvoir te déplacer. Attends un tout petit peu. Attends. Alors voilà, donc là on est en train de mixer. Donc les dattes c'est quand même un petit peu dur. Hein. Donc alors voilà. Il y a Sylvie Passat qui dit « Attention, pas trop d'huile de coco, elle bouche les artères, parole de mon cardiologue. » Ah d'accord. Bon, bah écoutez, on ne savait pas. Donc là, voilà. Donc là, alors, pense Paul, pas qu'il y ait que ça. Tu peux rester là où tu étais pour l'instant. Je vais juste continuer. Non, parce que moi, j'étais pressée pour faire les crêpes. Ah oui, bon, de toute façon, c'est en train de chauffer. Hein, ça va pas être long. Alors là, je racle bien. On les trouve, ces dattes à grands frais. Oui, c'est ça. Exact, oui. Mais je ne sais pas si elles... Elles sont vraiment de France. Elles viennent de Marseille, oui, mais je ne pense pas qu'elles viennent... Enfin, qu'elles sont... Ah oui. Je me demande si elles ne viennent pas du Maroc ou de Tunisie. Ah bah peut-être. Alors, vous voyez la texture, je vous la montre. Ça fait ça. Donc ça, c'est... Alors là, on a tout mixé. Hein. Le caramel de date. Voilà, tout à fait.
Donc, et après, il faut ajouter normalement une cuillère à soupe de maïzena. Mais je ne vais pas en mettre parce que comme ça, on va pouvoir tester les deux textures après cuisson. Donc, j'en mets pas volontairement pour vous montrer. Donc là, régler 10 minutes. Alors, j'ai pas besoin de régler. Hein, je vais sur mon petit couteau. Les 10 minutes, 100 degrés et vitesse 2. Donc là, pendant les 10 minutes, on va faire les crêpes. Voilà. D'accord. Donc là, ça a chauffé? Ouais, un peu trop même. Oui, je vais laisser refroidir un peu. Voilà. Alors. Donc là, je reviens vers toi là. Oui, tout à fait. Bon, j'ai déjà fait des crêpes parce que sinon. Alors, montre-moi un petit peu comment est la texture de la pâte. De la pâte, oui. Donc là, c'est la pâte, donc c'est farine, œufs, jus de pomme, c'est ça, lait, vanille. Voilà. Et tu as tout mélangé dedans. Tout à fait, oui. D'accord. Et donc là, je fais, hop. Et ta louche, elle fait combien? Parce qu'on s'aperçoit en fait que le gâteau de crêpes, c'est quand même très épais. Hein. Une fois que c'est terminé, enfin, vous pouvez faire l'épaisseur. Bon. Là, ça repart. Ça repart. Alors, oui. Excusez-nous, hein, mais je ne sais pas pourquoi. Ça s'éteint. Ouais. Là, c'est bon, ça va. Ça, bon, là, ça s'est remis. Bon, bah écoutez, n'embêtez. Bon, mais je reviens vers toi parce que je ne sais pas si c'est parce que je suis venu vers toi. Est-ce que c'est parce que tu t'es déplacé? Je sais pas, on va voir. Bon, est-ce que vous nous entendez? Vous nous voyez? Dites-nous tout. C'est bon, ça marche. C'est bon, c'est bon. Bon, je vais pas faire beaucoup. Ça marche pas là-bas. Ouais, c'est bon, ça marche. Ça marche là? Oui, c'est bon. Bon, on a des petites coupures, hein, désolé. J'espère qu'on va réussir à aller jusqu'au bout. Si. C'est bon? Alors, je vais zoomer. Alors, sur tes crêpes. Oui. Alors, en fait, vous voyez les crêpes, dès lors qu'elles commencent à bien cuire autour, c'est là que vous commencez à se décoller autour. C'est là que vous commencez à les changer de côté. Hein, c'est comme ça. Il ne faut pas qu'elles soient trop épaisses non plus. Hein. Mais vous allez voir que c'est. Mais tu peux venir avec la poêle là pour montrer un petit peu parce que j'ai peur que ça recoupe là. Voilà. Vous voyez? Hop. Hop. Ah oui. Et tu la fais pas sauter comme dans les films? Non. Non. Vous voyez, elles sont vraiment belles, elles se font très très bien. Donc n'ayez pas peur surtout. Donc voilà. Non, mais je vais rester à ma place, rassurez-vous, comme ça il n'y a pas de coupure. Bon, comme ça on va monter donc le gâteau et puis comme ça on aura. Donc en fait tu empiles les crêpes les unes au-dessus des autres. Tout à fait, oui. D'accord. Donc là, je fais l'autre et puis après on fait le montage, hein, parce que c'est vrai que c'est assez long quand même de mettre toutes les crêpes les unes par-dessus les autres. Mais tu mets combien de crêpes les unes par-dessus les autres? Eh ben on va voir, je vais te dire, on va les compter. Voilà, donc là, hop, voilà. Donc là, pendant ce temps-là, je fais revenir mes petits quartiers de pommes qui vont décorer, hein, décorer mon... Bon, je vais mettre un petit peu d'huile de coco. J'aurais pu mettre un peu de beurre. Hein. Ça, c'est pour décorer, tout simplement. Alors, c'est quel type de pommes que tu mets bah, écoute, c'est toi qui vas me le dire, parce que ce sont des pommes du jardin. Ah, oui, d'accord, ok. Alors, je ne sais pas si c'est les granites, je ne sais plus lesquelles c'est. Parce qu'on a plusieurs variétés. Donc, Voilà, donc là, pendant ce temps-là, je fais revenir. Alors, donc, je prends mon plat. Alors là, mon petit caramel, il est en train de cuire. Hein. Donc, je prends donc une crêpe. Hein, et j'ai un outil qui me manque. Heureusement, il est là. Heureusement, tout est bien rangé. Donc, je prends ma compote. Alors, je vais vous montrer la texture des deux, hein, avec sucre et sans sucre. Et surtout sans beurre. Alors ça, c'est la texture, vous voyez, avec beurre et sans beurre. Alors, hop, je vous montre. Vous voyez, ça, c'est la texture, donc avec du beurre et du sucre. Je ne sais pas si tu vois, Paul. Et puis ça, c'est la texture sans beurre et sans sucre. Elle est plus légère quand même. Hein. D'accord. Celles-ci, elles vont mieux se coller. Je préfère prendre ça pour l'instant. Puis s'il m'en manque, je prendrai l'autre.
Donc moi j'ai mon petit outil que j'aime bien. Donc tu fais ça pour chaque crêpe? Oui. J'étale un tout petit peu de compote. Alors après, vous pouvez mettre du caramel au beurre salé, vous pouvez mettre même le caramel qu'on est en train de faire. Hein. Ça sans problème. Alors je vais regarder mes pommes. Alors Paul, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter concernant la Chandeleur? La Chandeleur, tu veux que je raconte un truc sur l'histoire de la Chandeleur? Oui, c'est quoi l'origine? L'origine, c'est une vieille histoire ça je crois. C'est une histoire païenne si je me souviens bien. En fait c'était, je me souviens bien, ça a une relation aussi avec... c'était pour, si je me souviens bien, c'était pour que en fait, les agriculteurs, ils mettaient des bougies, mais il y a longtemps de ça, ils mettaient des bougies dans la maison oui. Pour... bon, en fait, c'était... Pour annoncer que les jours rallongent, c'est ça? Oui, mais c'est surtout pour faire en sorte à ce que les cultures soient rentables, voilà. Qu'elles puissent bien produire. C'est une manière pas de prier, mais... En fait, pour que ça leur donne un petit peu de chance, quoi, pour avoir des bonnes récoltes. Oui, tout à fait, voilà. Je cherche mes mots, là, ce soir-là. Oui. Voilà, donc... Et puis ça annonce aussi les jours qui rallongent. Pas la fin de l'hiver, mais un petit peu. Oui, voilà. Disons que c'est pour honorer les saints, comme dit Catherine Suisse. Voilà. Merci Catherine. Heureusement que vous êtes là. Ouais, parce que chandeleur, donc chandelle, et chandelle en latin, c'est candela. Et du coup, ça vient de là. Bon, heureusement qu'on a Internet hein, pour nous aider. Hein. Le dicton de la Chandeleur, l'hiver meurt ou prend vigueur. Oui, c'est vrai. Alors ça, je pense qu'on doit en dire beaucoup. Alors voilà, Marie est partie maintenant. Oui, ça se fait bien. Hein. Vous mettez un petit peu de pomme entre chaque. Mais alors, ta crème de caramel aux dattes, tu mets ça quand? Ben, c'est plus pour napper. Alors, soit tu en mets entre chaque crêpe un petit peu, tu peux aussi en rajouter, mais c'est surtout pour décorer sur le dessus. Mais tu peux en mettre aussi pour chaque, parce que ça serait très bon, ça. Tu peux en mettre par-dessus, tout à fait. Oui. Et tu peux en mettre peut-être à certains étages aussi. Tu vois, tu peux intercaler. Alors, Marie, elle prépare les pommes. Mais là, il ne nous en reste pas des... Ah oui, mais si, on en a des pots là, que tu as fait, là, qui sont là, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Tu pourrais en mettre... Oui, je peux en mettre, si tu veux. Ouais, allez, pas une mauvaise idée, ça. On y va. Donc ça, on a dit que c'était le caramel de date. Ouais. Allez, comme ça, on va avoir un petit goût de caramel de date au centre. Mais c'est super joli, hein, la coupe. On l'a déjà fait cette semaine, hein, parce qu'il faut bien tester. Bon, les voisins sont contents. Hein. Il y en a qui se reconnaîtront. Parce qu'on ne peut pas tout manger avec Paul. Alors là, Sylvie qui propose un étage sur 2, le caramel de date. Oui, éventuellement, pourquoi pas, tiens, une bonne idée. Alors, Armel, à la Chandeleur, si c'est trouble, l'hiver redouble. Ah, on peut sortir plein de choses. Mais vous savez qu'ils annoncent du beau temps dimanche. Oui, et même toute la semaine après qu'ils viennent. Oui. Ça va être super. Hein. Alors, vous m'avez dit 1 sur 2. Allez, on y va. Parce que ce caramel-là, par contre, il se conserve qu'une semaine au frigo. Hein, le caramel de date. Autant le caramel au beurre salé, franchement, plusieurs semaines. Mais le caramel de date, c'est 1 semaine au frigo. Alors, Marie-Marie, la Chandeleur fête des chandelles est une ancienne fête de païenne et latine. Oui, c'est ce qu'on avait vu, ouais. Mais c'est bien, tout le monde va savoir l'origine de la Chandeleur. Oui.
Alors après, il faut bien monter aussi votre gâteau parce qu'il peut aussi, ça peut être la tour Bonsoir de... Nathalie. Ça peut être aussi, ça peut basculer aussi hein, si vous équilibrez pas Alors bien. là, ce gâteau-là, moi je pose toujours cette question-là, c'est pour combien de personnes? Bah là, je te dis, moi je le mettrais pour 6. Il est petit, mais comme c'est très épais, bah déjà... Et on peut le conserver combien de temps? Bah là, moi je dirais jusqu'à dimanche, là, comme il est. D'accord. Oui. Et par contre, quand tu coupes les morceaux, tu les fais réchauffer un petit peu ou Oui, tu peux réchauffer, c'est meilleur. Hein, manger tiède, c'est encore meilleur. Voilà, il a raison, c'est vrai que c'est sympa. Guylaine, je ne suis pas fan des dattes, mais je vais le tester demain. Ah oui, tu peux, Ghislaine, oui. Bonjour Marie et Paul, je peux enfin vous voir depuis si longtemps. Je vous ai envoyé le bon air de Savoie. Ah, ça c'est très bien. Alors là, écoutez, on est partant, on accepte très volontiers. Alors là, hop. Alors donc mon caramel là, il est presque prêt. Je vais continuer en même temps la recette. Alors, donc hop. Ajouter une cuillère à soupe. Bon, ça on l'a fait. Et donc là maintenant, mixer 30 secondes vitesse 8. Alors je fais encore un tout petit peu de bruit. 30 secondes. Et par contre, le caramel de date, tu peux t'en servir pour quoi? Pour mettre sur des tartines le matin, au petit déjeuner. D'accord. Alors Monique, elle me demande combien de crêpes? Ah bah vous deviez les compter. Hein. Alors, je sais pas, peut-être 25? Oui, moi je dirais 25. C'est vraiment... Parce que je les avais comptés avant, mais je me souviens crêpes, plus. Monique, je pense que ça devrait pouvoir le faire. Oui. Après, si vous êtes vraiment gourmand, vous pouvez monter à 30. Bon, si vraiment vous êtes vraiment en manque, là, après... là, on ne vous arrête plus. Il faut faire 2 gâteaux, là, après. Alors, là, hop, hop, hop. C'est pratique cet outil. Qu'est-ce que je l'aime. Ce type de gâteau-là que tu fais, là, ça c'est nouveau? Est-ce que tu... Oh, ça existe depuis longtemps. Hein, d'accord, mais est-ce que c'est originaire? Parce que vous pouvez le faire aussi en salé, hein, avec des petites galettes. Hein, et puis vous pouvez mettre dedans du fromage à tartiner avec un petit peu de saumon. Ou alors, c'est Laura qui me disait ça, elle avait une autre idée, Laura, qui était très intéressante. En fait, vous pouvez faire une petite crêpe, vous mettez un petit peu de crudité, vous remettez justement une autre crêpe, vous mettez un petit peu de fromage à tartiner, vous mettez encore une crêpe, vous mettez justement un petit peu de saumon fumé. Enfin voilà, vous pouvez... et ça vous fait plutôt quelque chose de salé et qui peut être très bon pour les pique-niques aussi, ou l'apéritif, hein, pour avoir des petites... non mais là c'est très bon sympa. Sucré, hein. C'est vraiment très bon. Alors tu me dis, Paul, quand tu trouves que c'est assez haut? Oui, ben là ça va le faire, je pense, oui. Et là, il y a Monique qui précise que c'est la tour de Pise, alors. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Vous trouvez, Monique? Moi, je trouve pas qu'elle bascule. Alors, voilà. Allez, on va peut-être en faire encore une et puis on s'arrête là pour pas vous tenir trop longtemps. Oui, il va être assez rapide ce live. Hein. Beaucoup de préparation quand même, hein, je vous le dis quand même au passant. Oui, parce qu'il y a eu quand même la pâte à préparer. Et puis, oui, puis des essais. Ah là 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 là, c'est live. Hein. C'est formidable, mais ça demande un petit peu de temps. Ouais. On ne se rend pas compte comme ça. Hein. Alors, donc là, ouais, il est pas mal mon gâteau là. Il est très bien. Alors, donc, je vais prendre les petites pommes que je vais décorer, que je vais mettre pour décorer. Alors, donc là, vous les mettez vraiment comme vous voulez. Hein. Hop. Bon, ça dort moins quand même dans le... enfin, je pense que dans le beurre, ça aurait plus doré. Hein. Bon, c'est pas grave. Fromage à tartiner, mais le gâteau... Alors, Isabelle qui dit que le fromage à tartiner, mais le gâteau de crêpes de crudité, c'est aussi très bon, avec la mayonnaise longue de conservation. Alors, oui, tout à fait.
Là, il y a des experts. Là. Oui. Oui, vous pouvez faire mettre des œufs que vous mixez avec un petit peu de mayonnaise sur un étage. Vous pouvez mettre du thon que vous mixez aussi avec un petit peu de mayonnaise sur les étages pour que ça tienne bien. Parce que l'idée, c'est quand même qu'il faut que ça se tienne. Si vous mettez que des crudités, ça va être Je viens juste d'arriver. Le lait d'amande, peut-on le remplacer par du lait normal? Je pense que oui. Oui, oui. Je pense que oui. C'est juste parce que là, c'est vraiment une recette qui est vraiment pour les personnes qui font des régimes, hein, qui ont des soucis d'allergie à tout ce qui est laitage. Mais je suis sûre que vous pouvez mettre que du lait, même du beurre, hein, à la place du lait de coco, hein, sans problème. Pour pas que ça bascule avec un moule à charnière haute, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, bon, ça va pas basculer là. Non, non, non. Ça tient bien. Hein. Bon, je mets toutes les pommes, on n'est pas obligé. Hein. Et là, je les mets toutes. Il y a Dominique Després aussi qui nous suit. Ah, coucou Dominique. Alors, donc là, je vais prendre, parce que j'ai aussi, parce que c'est, alors. Oui, quand même, dis-moi. qu'on y revient à notre. Alors, vous voyez, là, j'ai pas mis du tout de maïzena et la texture est quasi la même. Donc, n'en mettez pas. Hein. Je pense que ça n'a pas tellement de. Ça sert à rien. Vous pouvez mettre ça aussi dans un gâteau roulé, ce genre de caramel, de dattes. Ça peut être très sympa aussi. Alors Chantal qui indique, est-ce que le salé, il faut faire des galettes de blé noir en salé? Oui, c'est mieux. C'est mieux, oui, oui, tout à fait. Alors là, je vais vous montrer. Alors, la texture, tant pis, je vais mettre par-dessus celui-ci, ça n'a pas trop d'importance. Parce que j'ai pas prévu le pot, pour tout vous dire. Alors, je vais vous en mettre un petit peu pour que vous voyez. Alors, ça fait quasiment 2 pots, hein, la recette. Vous pouvez en faire moitié moins, si vous voulez. Hein. Mais ça vous permet de faire des petits cadeaux. Quand vous allez... Alors, tu nous disais tout à l'heure qu'au niveau conservation, c'est une semaine. C'est vraiment une semaine, d'accord. Oui, et ça ne se conserve pas au réfrigérateur. Hein. Ah, d'accord. Non. Non, okay. Non. Alors, vous voyez la texture, hein, c'est un tout petit peu plus liquide que tout à l'heure, mais c'est bien. Hein. Donc là, je pourrais napper avec ça sur mon gâteau. Ça serait pas mal. Ouais. Mais moi, je vais le faire plutôt avec... parce que j'ai une préférence quand même. Parce que j'ai pas de problème pour... Parce que c'est vrai que quand on fait très très attention, vaut mieux pas. Parce que ça, ce caramel-là, vous voyez la différence? Ça, c'est du caramel au beurre salé que j'ai fait. C'est la sauce caramel du Thermomix, hein, qui est vraiment extraordinaire. Et puis ça, c'est le caramel de date. Vous voyez la différence? Mais au niveau couleur, on est pas mal. Oui, mais c'est au niveau goût, c'est quand même différent. Oui. Alors, donc là, hop, on fait les gourmands, Paul. Oui, alors donc là, tu mets du vrai. Du vrai caramel. Ah ouais, je suis fan de ce caramel. Qu'est-ce qu'il est bon. Je ne suis pas très gentille, hein, pour ceux qui veulent faire attention. Mais bon, vous ferez ce que vous voulez. Hein. Si vous avez envie, vous, de prendre un caramel de date, mais vous avez vu, j'en ai mis à l'intérieur. Alors ça, c'est pour nous quand même, ça. Parce que voilà, tu ne vas pas le donner aux voisins non plus. Non. Ah non, d'accord. Ah, Paul, il a peur. Voilà, bon, allez, j'ai fait ce que j'ai pu. On pourrait peut-être en mettre plus, mais déjà c'est pas mal. Non, c'est très bien, c'est super. Allez, regardez, c'est pas joli. Ah, petit téléphone qui sonne. Voilà, vous avez vu? Alors, Paul raccroche son téléphone. Ben écoute, oui, il est excellent le caramel beurre salé, ça c'est Chantal qui le précise. Dominique Després qui précise que c'est bon et qu'elle va venir le manger ce soir. Avec plaisir. Chez nous. Avec donc plaisir, là, on te prend au mot, Dominique. Hein. Tout à fait, non mais elle va venir. Une petite soupe et un gâteau, tout va bien. Oui, mais elle est prête, elle vient on vous attend. Elle vient de mettre les chaussures. Tu n'as pas utilisé le couvercle haute température? Non, non, parce que c'est pas du caramel au beurre salé que j'ai fait là. J'ai fait un caramel de date. Ça n'a rien à voir. Hein, le caramel au beurre salé, on utilise le fameux couvercle haute température. Non, parce que Sylvie indique qu'avec le couvercle, on peut conserver plus longtemps. C'est pas ça, non? Ah non, moi c'est moi qui me trompe. Oui.
Donc Marielle Plancheneau, elle est prête à venir, mais c'est un peu loin le Canada, oui, pauvre Marielle. Oh là là. Voilà. Alors là, Christine plutôt qui précise que le caramel au beurre salé c'est la vie. Alors ça je précise, ça c'est vraiment extraordinaire. Marie Mélusine, bravo, bravo. Catherine, il est magnifique, bravo, etc. On a plein de... Alors je vais le couper pour que vous voyez, tiens. Les voisins risquent de débarquer, donc ça c'est Isabelle et Hervé. Eh bien, écoutez Isabelle et Hervé, on vous attend également, vous n'êtes pas loin non plus. Alors comment peut-on le réchauffer? Ça c'est une des questions. Hein. Vous le mettez au four. Et est-ce qu'on ne peut pas le faire réchauffer? Une question tout bête. Non mais avec le freezer, là, comment on appelle air fryer. Hein. Oui c'est ça. Oui. Ah bah, pour ceux qui en ont un, oui. Oui, sans problème. Bah, c'est un four, hein, pareil, hein, mais tout le monde m'en parle. Mais alors là, je le coupe. Attendez, je vais nettoyer mon couteau. Je le coupe et vous allez voir la coupe. Moi, je la trouve magnifique. Ah, j'ai plus de torchon. Attendez, je cherche mon petit torchon qui reste. Eh oui, là. Sylvie, c'est dommage. Vous êtes trop loin. Mais au moins, j'en aurai une part supplémentaire. Voilà. Voilà. Alors, donc là, je vais couper. Alors, vous allez voir, ça se coupe plutôt bien. Et vous voyez, moi, je couperais vraiment en 6. Bon, après, si on est gourmand... Alors, le caramel peut être conservé en sous-vide dans le... Ah oui, tout à fait, oui. Oui, ça d'accord, oui. Pour les gens qui ont des machines sous vide, oui, bien sûr. Voilà. Voilà la coupe. Alors, voyons voir. Tiens, je peux te la porter ici. Tu vois bien. Ah oui, en effet, oui, c'est vraiment superbe. C'est joli, hein? Ah oui. Vraiment, on a vraiment toutes ces épaisseurs là. Moi, je trouve ça très sympa et c'est très très bon. Hein. C'est vraiment une belle découverte. Hein. Bonsoir Virginie, oui, en effet, ça a l'air très bon, je vous le confirme. Ah oui. Non, c'est vraiment superbe. Mais c'est vrai qu'il faut le manger tiède, par contre. Oui, tout à fait, oui. Donc voilà, bon, en tout cas, on est une fois de plus ravis de vous avoir fait un live pas trop long. Parce que c'est vrai que des fois, les gens me disent « Oh, c'est un petit peu long ». Et puis ramener le gâteau là-bas. Et puis de vous avoir fait découvrir cette nouvelle recette, hein, que j'ai découvert moi cette semaine. Hein. Je n'avais jamais fait de gâteau de crêpes, vous voyez. Grâce à vous, je fais des tests. Hein. Et puis, bah, écoutez, passez un agréable week-end, une belle chandeleur. Profitez bien dimanche de faire des crêpes avec vos amis, en famille. Et puis, je vous rappelle quand même l'offre du moment parce qu'elle est exceptionnelle. Mais en fait, juste une question, mais on n'a pas besoin du Thermomix pour faire ça, en fait, si on a une casserole, tout ça, non? Oui, tu peux faire des crêpes, non? Oui, tout à fait, exactement. Bah, c'est plus le caramel de date, tu vois, où c'est quand même plus facile. Ah, oui, et le caramel vrai, exact, aussi au beurre salé qui est succulent, le caramel au Thermomix. Mais avec le TM6 uniquement, malheureusement, pour ceux qui ont les anciens. Et justement, si vous voulez faire un bon caramel au beurre salé, bah, écoutez, le TM6, actuellement, il est toujours à 1 499 € et il y a 657 € de cadeaux jusqu'au 23 février. Donc profitez-en. Et vous avez le découpe minute hein, que j'ai sorti. Alors le découpe minute plus, hein, mais l'accessoire est resté dans ma voiture. Donc je suis désolée, je ne l'ai pas... Donc c'est... Il faut tirer très fort hein, pour l'enlever. Hein, pour ceux qui des fois ont peur. Il ne faut pas avoir peur. Hein, ça s'enlève très facilement. Ça fait du râpé fin, du râpé plus gros, de l'émincer très très fin comme des chips ou de l'émincer un peu plus épais pour faire des gratins dauphinois. Et après, vous pouvez faire des spaghettis de légumes, des spirales de légumes. Vous avez un deuxième bol offert. Vous avez le fameux couvre-lame qui permet de faire des viandes en sauce, qui est offert aussi. Vous avez 3 ans supplémentaires de garantie et vous avez une sonde de température que j'ai oublié de sortir. Et on n'offre pas également le Thermomix? Eh ben non, mais il y a 657 € de cadeaux déjà, Paul, c'est pas mal. Oui, c'est quand même pas mal. Et vous pouvez le payer en plusieurs fois et décaler de 3 mois la première mensualité. Donc voilà, donc je vous ai tout dit. Donc si ça vous intéresse, eh bien écoutez, contactez-moi si vous n'avez pas de conseiller, pas de conseillère. Et on t'appelle comment? Ah bah oui, normalement vous devriez retrouver mon numéro, mais je vais quand même vous le donner. Donc 06 43 08 13 60. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite un agréable week-end, au plaisir de se revoir. On ne va pas se voir pendant deux vendredis, parce qu'il y a des vacances.
On est en vacances, nous, la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, donc on ne pourra pas faire de live. Et puis la semaine suivante, on sera toujours en vacances. On revient juste après le week-end. Donc voilà. Donc bye bye tout le monde. Et puis profitez bien, en tout cas, du soleil qui arrive demain. Hein. Demain, normalement. Demain, oui, tout à fait. Oui. Oui. C'était prévu, c'est aussi dans l'offre Thermomix. Oui. Voilà. Et merci Paul, merci Catherine. Hein, merci à vous tous. Catherine nous a demandé de prendre la photo avant de le manger. Oui, ben, elle a raison, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, hein, Catherine. Oui, oui, promis. Donc, voilà. Hein, on met la photo. Allez, bye bye tout le monde, et puis au plaisir de se retrouver. Ou d'avoir de vos nouvelles.